Si tu t'intéresses un peu à la nutrition, tu as déjà peut-être entendu parler du régime cétogène, kétodiète, de low carb, LCHF, IGBA, Atkins. On peut même aller plus loin et parler du cepo hypotoxique, du LCMFHP, du régime carnivore, de la diète de lion. Il y a des tas de belles étiquettes pour définir tout un tas de belles alimentations. Mais au final, toutes ces alimentations reposent sur le même principe. Réduire la part de glucides dans l'alimentation pour limiter le stockage et favoriser la perte de poids. Je te mets un schéma dans cette fiche pratique sous cette vidéo pour te donner une idée de la classification, liée essentiellement à la quantité des glucides qui sont autorisés. L'alimentation IGBA est la plus permissive. On compte surtout l'index glycémique des aliments sans trop parler de quantité. Puis arrive le low carb où on parle de 50 à 100 grammes de glucides par jour. Puis le céto où la norme serait de limiter à 20 grammes par jour. Puis le carnivore où les glucides sont quasiment inexistants puisqu'il n'y a quasiment pas de glucides dans les produits d'origine animale. Sauf qu'au final on s'en fout. Ton alimentation n'a pas besoin d'une belle étiquette. Ton alimentation a besoin de répondre aux besoins de ton métabolisme. Et comme nous sommes tous différents, il va falloir apprendre à adapter ton carburant à ton moteur. S'obstiner à rester dans les règles de telle ou telle alimentation, c'est aussi réductionniste que de penser que la minceur se joue sur une quantité de calories. Je vois des gens qui se piquent le doigt 12 fois par jour pour vérifier qu'ils sont bien en cétose et qui désespèrent parce qu'ils ne perdent pas de poids. Être en cétose, ce n'est pas un signe de bonne santé métabolique. C'est juste le signe que le corps a appris à brûler du gras parce qu'on a enlevé du carburant la part de glucides. Mais ça ne signifie pas qu'il brûle le gras stocké, ni que le carburant est suffisamment riche pour relancer et maintenir les fonctions du métabolisme. Un métabolisme en mauvais état restera un métabolisme en mauvais état. La santé ne se joue pas seulement sur ce qu'on enlève de son assiette, mais aussi et surtout, je répète, ce qu'on y met. Perdre du poids, c'est aussi trouver le seuil de glucides qui va te permettre de réduire ta tendance au stockage. Certaines personnes devront être très strictes, d'autres pourront se permettre d'en consommer un peu plus, mais surtout, c'est beaucoup une question de nature des glucides. Beaucoup plus que de quantité. Les bons glucides des courgettes n'ont absolument pas le même impact que ceux de la pizza surgelée. Perdre du poids, c'est aussi identifier les aliments qui sont inflammatoires pour toi. On est tous différents. On ne réagit pas de la même manière aux aliments inflammatoires. Certains vont être très sensibles à la caséine des produits laitiers, d'autres aux acides phytiques ou aux lectines de certains végétaux. Si tu réduis les glucides mais que tu continues à consommer ces aliments inflammatoires, tu risques de te confronter à une longue stagnation et surtout tu ne soigneras pas ton métabolisme parce que l'inflammation de bas grade est un tueur silencieux à la racine de beaucoup de pathologies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, Alzheimer. Perdre du poids, c'est aussi intégrer la juste proportion de protéines et de lipides. La santé métabolique repose sur les acides aminés, les protéines, et les acides gras, les lipides. Ce sont les briques et le ciment qui permettent au corps de maintenir et de réparer toutes les fonctions cellulaires. Ce sont également les nutriments qui apportent la satiété et permettent de limiter la charge glycémique d'un repas qui contient des glucides. Si tu es carencé en protéines, ton corps passera en mode famine et ne déstockera pas. Il faut donc définir une quantité de protéines qui soit adaptée à ta corpulence, tes besoins, tes objectifs et veiller à en consommer suffisamment à chaque repas. Globalement, une fois réduits les glucides, il faut travailler sur la quantité et la qualité des autres composants du carburant pour trouver le juste mélange qui va aider à relancer ton moteur, lui permettre de tourner à plein régime et donc de décrasser tout le dépôt qui s'est accumulé pendant des années de carburant inadapté. Certains vont avoir besoin de plus ou moins de protéines, plus ou moins de lipides, mais là aussi c'est surtout leur nature qui va être primordiale. Les protéines tirées des laitages n'ont pas le même impact que celles qui proviennent de la viande ou du poisson. Les lipides tirés des graisses trans sont délétères, alors que la même quantité de gras tiré du beurre pourra être bénéfique. Bref, il va falloir travailler sur la qualité et les proportions des aliments qui viendront composer le mélange de ton carburant. Bien qu'on parle d'alimentation réduite en glucides, parce que c'est la condition primordiale pour déclencher une perte de poids, l'essentiel n'est donc pas dans ce que tu enlèves de ton assiette, je répète, mais dans ce que tu vas y mettre pour atteindre tes objectifs en fonction de tes besoins métaboliques, de tes contraintes, de tes sensibilités. Et ça,
Ça ne passe pas par l'application de macros magiques universels, mais bien par la compréhension du fonctionnement de ton métabolisme pour mettre en place une alimentation individualisée.